Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en jeu. Tout le monde reconnaît aujourd'hui l'importance de proposer des modèles masculins aux jeunes enfants. Pourtant, les hommes qui enseignent à l'école primaire ou qui travaillent dans des garderies sont encore très rares et leur nombre ne cesse de diminuer. Pourquoi? Question d'intérêt, certes, mais ils sont aussi confrontés à divers obstacles, dont la peur de passer pour des êtres pervers. Mes collègues Lucie Pailleur et Pascal Turbide ont recueilli le témoignage parfois troublant d'hommes qui, contre vents et marées, ont décidé de se tailler une place dans ce monde traditionnellement féminin. Ils parlent entre autres de leur isolement et de la méfiance des parents à leur endroit. Un foulard. Oui, un foulard, c'est tout chaud. Tout chaud. Charlie trouve ça drôle. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais le seul garçon de la classe. Quand j'ai eu mon premier travail, j'étais le seul garçon de l'équipe de travail. Déjà, Bini? Quand il a choisi le métier d'éducateur en garderie, Sébastien Ménard savait qu'il deviendrait l'équivalent du coq de la basse-cour. Mais ce père de 2 enfants ne s'attendait pas à ce qu'on lui pose toujours la même question. Dites-moi donc, d'où vient cette vocation-là de travailler avec les enfants? C'est drôle parce que moi, je trouve que c'est une question qu'on ne devrait pas avoir à nous poser. Posez-vous cette question-là à une éducatrice. L'éducateur, pourquoi toi, tu voudrais travailler dans ce milieu-là? Dans le fond, ça laisse sous-entendre que c'est louche ou que c'est bizarre. Suivant la conductrice, mesdames et messieurs. C'est peut-être parce qu'ils sont rares qu'on a tendance à les trouver bizarres. À l'école primaire, comme à la garderie, les hommes sont très minoritaires. Alors qu'au secondaire, ils constituent près de la moitié du personnel enseignant, à l'école primaire, les hommes ne sont plus que 15 %. Des centres de la petite enfance, les fameux CPE, ils sont virtuellement absents. Moins de 3 % des éducateurs sont masculins. Pourquoi cette réticence? Le phénomène est mal connu et peu étudié. Parmi les facteurs les plus souvent cités par les hommes eux-mêmes, une étiquette, celle de l'abuseur en puissance. Faut tout le temps que tu y réfléchisses aux gestes que tu portes. T'as pas le naturel que les éducatrices auraient avec les enfants. Il y a un enfant qui a fait pipi dans son pantalon, t'es dans la cour. Là, une éducatrice dit, bon, ben, veux-tu rentrer à l'intérieur pour le changer? Tu réfléchis, bon, regarde, toi, va rentrer avec lui. J'ai pas le goût d'être seul à l'intérieur du CPE avec un enfant. Mais ça allait jusque-là. Ah, moi, tu fais attention, tu te protèges. Parce que imagine qu'on porte des accusations contre toi. T'es fini. C'est la grande crainte des hommes qui travaillent avec les enfants. Presque tous ceux que nous avons rencontrés connaissent quelqu'un à qui c'est arrivé. Quelqu'un comme Fabien-Philippe Laurent, éducateur dans un CPE de Montréal. À 37 ans, il a toujours travaillé avec les enfants. Avant ce qui s'est passé, j'étais plutôt ouvert, plutôt attaché, plutôt attachant, plutôt... comment je pourrais dire... papy gâteau. Jusqu'à ce qu'un matin de juillet, l'an dernier, il soit convoqué dans le bureau de la directrice de la garderie. La porte se referme et là, on commence à me dire qu'est-ce qui s'est passé vendredi après-midi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant la sieste? J'ai dit, outre le fait que je sois tout seul avec 21 enfants, il ne s'est pas passé grand-chose. Elle dit, ben voilà, parce que tu es accusé d'agression sexuelle sur une petite fille de la garderie. L'accusateur est un ex-employé congédié et le père de la petite fille de 4 ans. Fabien Philippe n'a jamais su ce qu'on lui reprochait exactement. Procédure oblige, il est mis à pied jusqu'à la fin de l'enquête. Il attendra chez lui pendant 6 mois, soutenu par sa copine et par ses proches. Lorsque la police le convoque enfin, l'interrogatoire et le détecteur de mensonges confirmeront sa version en quelques heures. Là, le calvaire s'arrête. La police vient me voir à ce moment-là, les inspecteurs viennent me voir à ce moment-là et me disent « Bon, ben voilà, l'enquête est terminée. Vous pouvez réintéresser votre travail demain si vous voulez, il n'y a aucun problème. » Comment vous vous sentez à ce moment-là? Complètement vidé. Abattu, heureux, ça c'est sûr, très heureux. Mais vidé, vraiment vidé, avec beaucoup de... En me disant, enfin reconnu que... Enfin, on va reconnaître que c'est vrai, il n'y a rien du tout. Et de pouvoir revoir les enfants, enfin,
surtout revoir les enfants. Tu vas te faire prendre le ballon, et voilà, tu t'es fait prendre le ballon. Fabien Philippe a repris son travail, en sachant que le regard des autres ne serait plus jamais le même. D'ailleurs, lui aussi a changé. Par rapport aux filles, où je prends beaucoup plus de distance. Même par rapport aux garçons, où je fais plus attention aux gestes que je pose. Parce que je me dis que ça peut arriver à n'importe quel autre moment. C'est triste? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que de passer de quelqu'un de très câlin à quelqu'un de moyen câlin, je suis plus le papy gâteau comme j'étais avant. Chut, Suleiman, ça va aller, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. C'est dommage, j'ai pas un miroir pour te le montrer. J'aurais beaucoup de difficultés maintenant à prendre un enfant contre moi sans la présence d'un autre adulte. En fait, vous n'êtes plus jamais seul à la garderie? Non, plus maintenant. Même pendant les pauses, on s'est arrangé pour qu'il y ait une personne qui soit à la pause avec moi. C'est la garderie qui a exigé ça? Non, c'est moi qui l'ai exigé. Pourquoi? Pour me protéger. Faut qu'on monte patte blanche. Je veux dire, c'est des enfants. Ma fille va en CPE. Moi, je veux que les éducateurs, les éducatrices qui travaillent auprès de ma fille, ça soit des gens qui n'ont rien à se reprocher. Mais en même temps, moi, je trouve que au niveau de tout ce qui est médiatisation, de tout ce qui est cas de pédophilie ou d'abus, on en met. Même à l'école primaire, les enseignants sentent le poids réel ou imaginaire du regard d'autrui. Une enseignante va prendre un enfant de première année dans ses bras, on va trouver ça, c'est beau, c'est maternel. Un gars va le faire, regarde le pervers. Gilles Duchesne enseigne depuis 31 ans. À l'époque, ses élèves réclamaient et obtenaient régulièrement des câlins. Depuis une quinzaine d'années, et sur conseil de son syndicat, il doit les repousser. Je me suis mis à me retenir, puis là, c'était plus moi, là. Moi, c'est plus moi, là. Moi, le fait que d'être à côté d'un enfant puis de pas pouvoir lui mettre la main sur l'épaule, des choses, c'est pas moi. Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup toucher, je suis un bon, puis là, je me restreins à les regarder ou à les approcher sans pouvoir le faire, tu sais. Gilles a quelques collègues masculins plus jeunes qui n'ont jamais connu l'époque des rapports plus simples, plus naturels entre un maître et ses élèves. C'est ce qu'on allait faire une fois que nos inventions vont être terminées. Sébastien Matt, par exemple. L'obsession de l'abuseur, ça l'agace lui aussi. Mais il croit que ce n'est pas le seul facteur qui tient les hommes éloignés des écoles et des garderies. Je pense que les hommes sont d'abord et avant tout plus attirés par l'argent, par le pouvoir. Il compte ses 1000. Fils d'enseignant, Sébastien Matt a toujours su qu'il voulait faire la même chose que son père. Un métier qu'il adore, mais un parcours professionnel tracé d'avance. Les possibilités aussi d'avancement sont presque nulles dans une école, parce que moi, je vais enseigner jusqu'à 55 ans, et puis je sais mon salaire, il va être de quel ordre d'année en année, et je sais que j'aurai pas de possibilité d'avancement ou de possibilité d'avoir un poste où je suis en direction de quoi que ce soit, peut-être être à la direction d'une école. C'est d'ailleurs la voie qu'empruntent souvent les enseignants masculins au primaire. S'ils ne forment que 15 % du corps professoral, ils occupent par contre 45 % des postes de directeur d'école primaire au Québec. Cette disproportion ne surprend pas Yves Archambault. Cet ex-enseignant et directeur d'école est aujourd'hui chercheur en sciences de l'éducation. C'est davantage une question de statut social. Enseigner au primaire, c'est pas être un vrai enseignant. Un vrai prof, il enseigne au secondaire, au collégial et à l'universitaire. Ça, c'est un statut social. Mais enseigner au primaire, c'est pas un statut social qui est souhaité. J'ai une image. Un sentiment d'exclusion encore plus accru chez les travailleurs en garderie. Avec en prime, un salaire de base de 13 $ l'heure pour un éducateur diplômé du collégial. C'est pas attrayant, éducateur, éducatrice, là. Quand tu regardes ta slip de paye, puis tu dis, bon, moi, jour et semaine après semaine, là, je m'investis si fort dans mon travail pour ça. À un moment donné, tu te dis, bon, ben, je suis bien mieux d'aller faire autre chose où je vais être plus peinard puis récolter plus d'argent. T'envoies un enfant de 3 ans dans un coin sur une chaise, là. Pour toutes ces raisons, Sébastien Ménard a fait le grand saut. Il a quitté le métier d'éducateur. Il enseigne maintenant au cégep aux futurs travailleurs en garderie. Dans sa classe, on trouve quelques rares garçons. Quant aux enseignants masculins du primaire,
déjà peu nombreux, ils vont bientôt manquer de relève. L'an dernier, les hommes ont reçu moins de 4 % des diplômes en enseignement du primaire de 3 grandes universités québécoises, ce qui représente 540 femmes et 22 hommes. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'avoir un professeur qui est un homme? Ben, c'est plus le fun qu'avoir une fille parce que moi, en maternelle, j'avais une fille en première année puis en deuxième année. Puis là, ça fait le changement. Les filles, c'est comme ils font plus des activités comme le bricolage. Sébastien, il fait plus des activités comme une sortie dehors. C'est plus sportif. Comme moi, j'en fais pas de sport. Fait que c'est lui qui m'a donné l'idée de faire du soccer. Bon, alors, t'as vu, on a changé les places ce matin. J'ai juste pris des filles comme enseignantes. Alors, qu'est-ce que ça a changé depuis que tu as vu Sébastien? Ben, ça a changé quelque chose dans ma vie. Pourquoi tu es content d'avoir un homme comme professeur? Parce que c'est de mon espèce humaine. De ton espèce humaine à toi? Ben, c'est parce que moi, j'étais un homme, puis j'aime mieux avoir un homme. La vérité sort-elle de la bouche des enfants? Ceux que nous venons d'entendre constatent spontanément ce que la plupart des études confirment. C'est différent. Par exemple, les enseignants masculins vont davantage imposer. Les enseignantes vont davantage convaincre, tenter d'expliquer les pourquoi. Les enseignantes mettent plus l'accent sur la coopération. Les enseignants masculins vont mettre l'accent, eux, sur la compétition. Aussitôt que les 5 personnes de l'équipe ont trouvé, on lève la main. Quand j'ai besoin de pimenter un peu mon activité, je vais rajouter un peu de compétition, comme surtout la compétition entre équipes. Je trouve que c'est une saine compétition parce qu'elle n'attaque pas des individus. J'ai une équipe qui l'a réussi, mais qui n'est pas tout à fait prête à me donner sa réponse. On a encore un petit 2 minutes. L'année, c'est parti. Encore un 2 minutes, c'est pas gagné encore. Certains garçons. Les filles aussi vont entrer là-dedans, mais les filles vont beaucoup aider. Mais certains garçons vont embarquer là-dedans, là. 5. Ça leur donne comme l'énergie pour aller jusqu'au bout. Ils vont être concentrés, focusés sur l'objectif que je veux qu'ils atteignent davantage. On l'a, j'ai une équipe gagnante ici. Bravo, on applaudit. Dans l'esprit de certaines personnes, c'est épouvantable, la compétition. La compétition, là, c'est le danger majeur de créer des stéréotypes sexuels, puis ça s'en va vers la discrimination sexuelle. Alors que la compétition, pédagogiquement, on pourrait l'utiliser et la transformer en élément positif pour l'apprentissage. Il y a des femmes qui utilisent la compétition. Oui, mais généralement, les femmes n'utilisent pas la compétition. Superbe. Et puis, quand le père est absent, un homme enseignant, c'est un atout précieux. Au point où certains parents exigent même un enseignant au lieu d'une enseignante. Je me suis déjà fait dire à la réunion des parents que j'allais être un père j'allais être un père pour ma fille. Puis elle vous aime beaucoup, puis vous feriez un bon père pour elle. Ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Comment on réagit? Ça, c'est sûr que je peux pas assumer ce rôle-là. Mais on se sent à la fois bien et mal, à savoir, on nous met de la pression, mais d'un autre côté, on se dit, ton enfant, il a besoin d'un accueil chaleureux, il a besoin d'amour, ben avec moi, il va en avoir. Est-ce qu'il y a des équipes qui étaient là, sur le point d'y arriver? Il y a moyen vraiment d'être homme en enseignement. D'être homme et d'inventer un modèle. Moi, c'est ce qui me passionne aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé en enseignement. Évidemment, il existe autant de façons d'enseigner qu'il y a d'enseignants. En passant de la classe de Sébastien Matt à celle de Vincent Vézina, on a un peu l'impression de changer de planète. Attends une minute, je répète, les tondeuses, bravo. Allez vous asseoir. C'est moins ordonné dans la classe, un peu. Ben, pas, tu sais, c'est pas, on fait la fête à tous les jours, là, mais moins que quand avec une femme. Dans la classe des filles, c'est juste, tu restes assis ou des choses comme ça. Chut. Si tout le monde me regarde, s'il vous plaît.
C'est clair qu'au niveau de la discipline, il y a certaines choses que je tolère, comme le bruit, comme un certain désordre aussi. Là, je veux dire, je suis pas un maniaque du classement et que tout soit bien rangé, bien droit. Oui, Dominique. C'est à partir du moment que mes élèves se sentent bien, sont en sécurité, puis qu'ils apprennent que la fiche soit croche, que la fiche soit un peu que les dictionnaires soient plus classés par ordre alphabétique, ça me dérange moins. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un homme comme professeur? Ouais, quand même, c'est bien. Parce que ça nous habitue plus. Les filles expliquent mieux les devoirs. Ouais, ça c'est vrai. Bon. J'ai été le paddle dans la flotte. Va te chercher un papier brun dans petite... Les difficultés d'être un garçon au primaire, Vincent Vézina est bien placé pour les comprendre. J'étais un peu l'élève, pas hors norme, mais je veux dire, j'étais plus tannant que la majorité. J'étais pas prédestiné pour une carrière d'enseignant en partant, parce que, bon, je veux dire, je bougeais beaucoup. Comme dit ma mère a toujours dit, j'étais un hyperactif bien élevé. Non, c'est soit convexe, soit concave. Laquelle des deux est concave? Ah, voyons, les gars. Ah, OK, merci. Oui, la ligue, là, des gentlemen, là, hein? On n'est pas à balle molle, les boys, hein? Moi, j'aime beaucoup mieux l'approche qui est axée sur l'humour, sur les interactions. Puis, je veux dire, à travers l'humour, il y a une forme d'intelligence aussi. Hein. Je veux dire, moi, j'ai découvert des élèves extrêmement intelligents parce qu'ils me poussaient des blagues au bon moment et tout ça. Cette année, à l'École Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, on trouve 5 enseignants masculins. C'est une première. Et pour certaines de leurs collègues, un vent de fraîcheur. Puis ils nous apportent des projets, puis on dit, ben oui, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Ou oui, je devrais peut-être, moi aussi, commencer des compétitions de ballons à l'extérieur. Faut pas que j'aie peur, faut que je fonce. Puis l'inverse est aussi vrai. Nous aussi, on peut leur apporter le petit côté, ben là, peut-être qu'il faudrait s'asseoir un petit peu, la planification est différente aussi. On dirait qu'il fait plus de projets. Ouais, c'est vrai, on a eu comme beaucoup de projets sur la Terre, les équateurs, les affaires de même, les mers. Ouais. Quelqu'un a besoin que je fasse un coup? Ah oui, c'est ça, là, ça va y aller. Trop petit. Donne un coup, c'est ça, excellent. Vincent, je veux des graines de farine, s'il te plaît. Si, comme garçon, comme fille, dans ton environnement familial, à l'école, dans ton milieu de garde, t'as pas vu d'homme prendre soin des petits-enfants, tu vas développer une conception de la masculinité. Pour un garçon, tu vas dire, être un homme, ce n'est pas s'occuper des petits-enfants. Et une fille va dire, être un homme, comme elle n'a jamais vu d'homme s'occuper des petits-enfants, pour elle, s'occuper des petits-enfants, ça fait pas partie de la réalité masculine. Au primaire, les hommes enseignants sont en minorité partout dans le monde. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont mis sur pied des plans d'action pour promouvoir la profession. Au Canada, Terre-Neuve étudie la question, l'Ordre des enseignants de l'Ontario aussi. Ici, au Québec, cette pénurie d'hommes ne semble préoccuper ni les syndicats d'enseignants, ni les commissions scolaires, ni le gouvernement du Québec. Un rapport du ministère de l'Éducation sur la réussite des garçons y consacre à peine un paragraphe. On laisse plutôt la place aux initiatives individuelles. Comme celle de la garderie Le Jardin Bleu, à Québec. Il faut le coller où tu peux y aller debout, sans monter nulle part. François Lantier dirige Le Jardin Bleu depuis plus de 20 ans. Une de ses priorités, c'est de faire une plus grande place aux hommes dans son CPE. J'avais comme préoccupation, j'avais comme idéal, si on veut, d'en venir à avoir une équipe mixte, idéalement, d'avoir des garçons et des filles qui travaillaient auprès des enfants, parce que c'est beaucoup plus près de la nature, selon moi. Les enfants sont conçus par les hommes et par les femmes, et je pense qu'un enfant grandit de façon équilibrée quand il reçoit des modèles des deux sexes. Entre un homme et une femme également qualifiés, François Lantier choisira l'éducateur masculin pour tenter de maintenir cet équilibre. Il en fait même une question de justice pour les petits garçons. Moi, si je me place comme éducateur masculin, des comportements d'un petit garçon de 3 ou 4 ans qui est turbulent, qui est bruyant, qui va parler fort, qui va prendre sa place d'une façon un peu plus masculine, m'agaceront moins qui vont agacer une éducatrice féminine. Et l'inverse est vrai aussi. L'éducatrice féminine va beaucoup plus tolérer des comportements, entre guillemets, de chiolage d'une petite fille ou quelque chose comme ça, vont tolérer ça mieux que moi, je crois.
Capable d'attacher les La présence des hommes auprès des enfants peut changer la donne, à l'école comme à la garderie. Et on l'a vu, les raisons de leur absence sont multiples. Mais pour que les choses commencent à changer, peut-être devront-ils faire le premier pas. Faut qu'on s'occupe de nos enfants. Si on s'en occupe à la maison, il faut aussi s'en occuper aussi au-delà, dans le cadre scolaire, dans le cadre des milieux de garde. Il faut être présent. C'est les premiers responsables qu'il n'y en ait pas d'hommes auprès des jeunes enfants, c'est les hommes eux-mêmes. C'est à nous à assumer notre rôle. Le foulard, c'est tout chaud.